Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, en association avec Anicia de Force ST, pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. Le 16 novembre 2017, je disais oui au feu président Jovenel Moïse, qui avait décidé de remobiliser les forces armées d'Haïti. Orphelin de son armée depuis décembre 1994, le peuple haïtien lui faisait un accueil chaleureux le 18 novembre 2017 au Cap-Haïtien. Et moi, sans hésiter, en dépit des incertitudes du moment, des réserves soulevées par de puissants amis, en dépit de la conscience du gigantesque défi à relever, j'obéissais aux ordres du président de la République par fidélité à une institution que je chéris, par devoir envers la patrie, ma patrie. Durant les 7 ans écoulés, pas mal de mauvais temps ont secoué notre fragile environnement. Tempête après tempête, bourrasque après bourrasque. Mais nous avons quand même pu tenir le gouvernail. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir, non sans raison, d'avoir pu résister aux attaques de toutes sortes, à tribord et à bâbord. Et c'est pour moi l'occasion d'exprimer ma reconnaissance envers mes compagnons du haut commandement qui ont cru et croient encore en l'avenir. Au nom du Conseil présidentiel de transition, il m'incombe en ce matin du 20 août 2024 la haute responsabilité de procéder à l'installation du nouveau commandant en chef des forces armées d'Haïti, le général Derby Guerrier. Nous nous réunissons ici sur ce sol chargé d'histoire pour un événement qui revêt une importance capitale pour l'avenir de la nation. La prise de commandement des forces armées d'Haïti par le lieutenant-général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif, mais aussi un acte de foi en notre capacité collective à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. La structure militaire, les logements et les soins de santé pour nos soldats et leurs familles. Un soldat qui sait que sa famille est en sécurité et bien soignée est un soldat plus déterminé et concentré. Et 5. Nous allons établir des programmes de collaboration entre l'armée et les communautés locales. Ces initiatives visent à renforcer la confiance mutuelle, à développer des projets de reconstruction, de développement local et à montrer que l'armée est là pour protéger. Monsieur le Général, en acceptant ce commandement, vous prenez sur vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, combien noble et ardue, est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité, la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands. Votre rôle sera crucial pour protéger la nation, rétablir l'ordre et garantir notre indépendance. Bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang
le sacrifice et la détermination. Aujourd'hui, alors que vous prenez les commandes de cette institution, de porter haut le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie, est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Et pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent mener à bien leur mission avec efficacité. 2. Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. Nos forces doivent être prêtes à répondre à toutes les situations avec compétence et discernement. 3. Nous sommes déjà en train de renforcer notre partenariat avec les nations alliées pour bénéficier de l'expertise internationale en matière de sécurité et de défense. Les missions de formation conjointes et des échanges de bonnes pratiques seront organisés pour élever le niveau opérationnel de nos forces armées. Et 4. Je compte sur vous pour assurer que le bien-être des soldats soit une priorité. Nous devrions améliorer les infrastructures. J'aimerais brièvement exprimer ma gratitude envers les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me nommant commandant des forces armées d'Haïti dans ces moments combien complexes de notre vie de peuple. Nous répondons avec fierté et sens du devoir et nous nous engageons, malgré les difficultés du moment, à mettre nos compétences, notre savoir-faire et notre pragmatisme au service de cette nation pour mener à bien notre mission principale et celle pour lesquelles nous serons appelés. Général Lesage, l'histoire, la grande, celle qui laisse de côté les aspérités et les intérêts mesquins, se souviendra qu'à un moment où le dédain d'une certaine frange de notre société couvrait l'armée, vous vous êtes dépassé pour faire luire les sabres et restituer l'honneur à notre institution. Face à cette situation de grande crise qui ébranle notre pays aujourd'hui, l'heure n'est pas au long discours, mais de préférence aux grandes actions et à la sobriété. Officiers, sous-officiers, soldats, resserrez les rangs. Resserrez les rangs pour une collaboration agissante en vue d'aider notre pays à se relever. Doucement, mais définitivement, du bourbier dans lequel il est plongé. Nous espérons et attendons conseils et suggestions des réformés et retraités pour raviver la flamme et rapporter la paix dans les foyers et dans les cœurs de tout un chacun. Une paix qu'on attend depuis longtemps. Merci. Agissons vite et très vite.